C'est un appel que je me charge de lancer. Pour tous ceux qui vont entendre cet appel, c'est un peu comme, c'est notre tradition. Quand tu entends le tam-tam, quand on tape le tam-tam, tu ne cherches pas à réfléchir, tu te lèves seulement et tu vas vers le son du tam-tam. Donc maintenant que le tambourin est en train de taper sur le tam-tam, nous demandons à toutes les populations, toutes les forces vives, tous ceux qui peuvent, qui voient en notre vision quelque chose qui peut leur être utile, nous demandons à ce qu'ils répondent à notre appel. Et ainsi... Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, bonjour, ou du moins bonsoir, ça dépendra effectivement à l'heure à laquelle vous allez nous écouter. De toutes les façons, ce matin, nous sommes sur la Harlem Radio, la radio de la 115. C'est effectivement l'espace d'échange, c'est l'espace de partage, c'est l'espace effectivement pour que chaque jour, on puisse ensemble apprendre davantage, pour que ensemble, on puisse comprendre et surtout pour que ensemble, on puisse échanger. Ce matin, sur notre plateau, nous avons l'opportunité, nous avons la chance. Nous avons une chance unique, effectivement, de recevoir une grande dame. Elle a plusieurs titres. Ce serait effectivement bien qu'elle parle d'elle-même. Mais de toutes les façons, je vais dire bonjour ici à Madame Anastasie. Anastasie, bonjour. Bonjour, Monsieur Inama. Alors, comment vous sentez-vous ce matin? Vous êtes sur la Harlem Radio. Vous êtes venu pour une mission. On vous trouve dans une très jolie tenue africaine. Alors, comment vous sentez-vous ce matin? Je me sens à merveille et je vais vous dire merci pour l'invitation. D'accord. Je découvre un cadre magnifique et je vous tire un coup de chapeau pour cette plateforme que vous nous donnez afin de pouvoir échanger et nous faire connaître. D'accord. Alors, c'est un plaisir partagé. Du coup, s'il fallait vous présenter effectivement à nos auditeurs, comment est-ce que vous allez décliner votre identité en quelques mots? C'est difficile de donner sa propre identité. Il est parfois préférable que les gens Parle de vous. parlent de vous. Mais je vais dire un mot sur ma personne, sur ma petite personne. Moi, je suis Anastasie Ngamougou. Je suis originaire de la région du Sud Cameroun et je suis là ce matin pour répondre à l'invitation que vous nous avez adressée afin de pouvoir échanger sur notre association. D'accord. Alors, vous avez une association qui est basée aux États-Unis, à New York notamment. Et cette association-là, en vous envoyant en mission, et vous envoyez en mission à quel site? Comment vous vous présentez effectivement? Monsieur Nama, pour dire la vérité, je ne devrais pas venir m'asseoir ici pour parler parce que ma présidente, Madame Gertrude Elanga, elle a eu à s'asseoir sur ce même plateau et normalement, je ne devrais pas dire grand-chose. Cependant, elle m'a donné l'autorisation de venir m'asseoir ici. Donc, pour dire quelque chose sur l'association, je fus la toute première présidente à la création même de l'association CESCA qui regroupe les ressortissants des 3 régions, le centre, l'Est et le Sud. Cette association a vu le jour en 2017 et je n'étais pas très familière avec les activités associatives, mais j'ai répondu à l'appel. Mes frères, mes sœurs m'ont désigné, m'ont donné cette lourde responsabilité de porter l'association et j'étais entourée de collaborateurs très efficaces. Les membres étaient très actifs.
Quand nous créons cette association, Monsieur Enama, vous ne pouvez pas le savoir, nous atteignons les 80 membres. D'accord. Oui, c'était vraiment c'était merveilleux. Et c'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous pousse effectivement à décider de créer CESCA? Il se trouve que loin de notre terre natale, c'est difficile quand on arrive dans un environnement ô combien nouveau. Et du coup, on cherche les repères. Donc, l'idée, c'était déjà de nous retrouver entre frères et sœurs, de ressentir cette chaleur qui nous manquait déjà et avoir une vision, c'est-à-dire voir ce que nous pouvons apprendre ici et mettre ça à la disposition des moins nantis, ceux des nôtres qui arrivent nouvellement. On voulait être déjà un tremplin pour ceux qui arrivent nouvellement avec les différentes expériences des uns et des autres. Et puis également, ne pas oublier d'où nous sortons. Nous voulions aussi donner un retour quelque chose à nos régions natales, à nos 3 régions natales. Donc, c'était, grosso modo, c'est autour de cela que nous avons été galvanisés pour mettre sur pied cette association. Voilà, très bien. Ayant mis effectivement CESCA sur les pieds, ou du moins sur les rails, finalement, il y a une tradition dans CESCA qui veut que vous rendez une partie effectivement de ce que vous gagnez à la communauté. Hein, comme on dit aux États-Unis ici, le give back. Alors, une série d'événements ont été faits. C'est quoi effectivement la nature du soutien? C'est quoi effectivement la nature de cet apport? Et pourquoi cet apport, effectivement, du moins autant ici aux États-Unis ou bien dans les 3 régions d'origine des membres de CESCA? Merci. Il est très important de rappeler qu'on a plus plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, nous avons travaillé sur plusieurs projets et il est de bon ton et nous devons être reconnaissants en donnant en retour ce que nous ne pouvons pas donner exactement ce que nous avons reçu, mais nous devons déjà être reconnaissants parce que nous sommes arrivés dans un pays d'opportunité, un pays qui nous a beaucoup donné, il faut l'avouer. Nous avons donc l'obligation de leur montrer en retour que nous apprécions ce qu'ils nous ont donné et par ricochet, nous devons également prendre une part active dans la construction de notre pays natal même, précisément dans nos 3 régions. C'est pour ça que nous avons mené une série d'activités, une série d'activités au niveau du Cameroun pendant je dirais les 4 dernières années. Il est vrai, nous avons, comme tout le monde entier d'ailleurs, nous avons connu une période pratiquement morte avec le Covid, Oui. parce qu'il se trouve que nous créons CESCA en 2017. Cela nous a pris du temps, beaucoup de sacrifices, parce que, vous savez, une maison qui n'a pas de fondation, une fondation solide, elle est vouée à tomber. Tout à fait. Donc, cela nous a pris du temps. Il fallait mettre les bases, une fondation solide. Ça nous a pris pratiquement 1 an pour rédiger nos statuts, règlements intérieurs. Et au bout d'1 an, on a décidé de prendre une petite pause en célébrant le 1er anniversaire en 2018. C'était un événement inédit. On en parle à ce jour. Donc, nous avons célébré le 1er anniversaire en 2018. Et nous avons continué avec nos activités et il se trouve que le monde entier a été buté avec le fameux Covid en 2020. Et voilà, tout était arrêté. Néanmoins, nous nous sommes battus
pour qu'on ne disparaisse pas. Parce qu'un bébé venait de naître, Et du coup, à le peine Covid, il commence à ramper. Voilà cet incident qui arrive, ça fait peur. Tout à fait. Mais nous avons tenu le cap, nous avons tenu le coup. On était obligés de faire des réunions par Zoom parce qu'on ne pouvait pas se voir en présentiel. Donc, ces 2 années-là nous ont vraiment causé un préjudice énorme. Oui. On a accusé un grand retard après le Covid. Il fallait maintenant rassembler encore le monde. Entre-temps, beaucoup de nos membres étaient déjà éparpillés. D'aucuns ont quitté l'État de New York. D'aucuns ont quitté le pays. Donc, ceux qui sont restés, on a continué. Mais c'était comme si c'est un nouveau bébé qui renaissait encore. Oui. C'est pour ça que, bon, à ce jour... je peux dire, nous sommes très fiers du parcours que nous avons mené à ce jour. Jusque-là. Alors, très bien. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'effectivement a jugé bon, ou du moins le corps organisationnel, effectivement, a jugé bon, effectivement, de faire de vous la présidente du comité d'organisation de l'événement culturel qui est en cours. Est-ce que vous pouvez effectivement nous parler effectivement de cet événement? Déjà, c'est quoi le nom qui a été choisi pour cet événement et pourquoi le choix de ce nom? Merci, Monsieur Enama. Bon, je dois avouer que j'ai été prise de court parce que au moment où moi je disais que je prends ma retraite, je me mets un peu en retrait. Le sort a voulu que mes frères et sœurs me choisissent comme présidente du comité d'organisation de cet événement. Parlant de l'événement proprement dit, nous avons choisi pour thème l'héritage et l'espoir. Ces 2 thèmes sont très profonds. Nous avons un héritage que nous avons pratiquement perdu. Nous avons perdu les repères et nous avons donc décidé de le faire revivre. Nous sommes donc en train de faire des mains et des pieds pour que les générations futures puissent en bénéficier. Ce n'est plus beaucoup pour nous, oui. Mais le travail que nous sommes en train d'abattre en ce moment, c'est parce que nous voulons laisser une legacy. Nous voulons laisser un héritage pour des générations futures. C'est pour ça que nous avons choisi le thème héritage. Maintenant, parlant de l'espoir, il y a le président Obama il a écrit un livre sur l'espoir, Hope, et il disait, je le quote, c'est cet espoir qu'il a mené jusqu'à la Maison Blanche. Tout à fait, Audacity of Hope. Audacity of Hope, merci. Donc, c'est un mot, l'espoir, c'est quelque chose qui fait vivre. Tant qu'on dit, tant qu'il y a espoir, il y a la vie. Voilà. Ouais. Donc, nous comptons beaucoup. Nous avons beaucoup de projets. Nous pouvons certes pas les réaliser maintenant, mais nous avons espoir que dans les années à venir, cela va se réaliser. Et nous sommes juste en train de nous mettre au travail pour atteindre ces objectifs. Alors, des objectifs que vous avez effectivement l'intention d'atteindre, il faut rappeler effectivement que pour les atteindre, vous êtes déjà des citoyens, pour beaucoup parmi vous, vous êtes citoyens américains, vous résidez aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, et vous avez tantôt dit effectivement que vous avez, pour beaucoup parmi vous, ou bien vous avez reçu suffisamment de ce pays et vous avez comme la conscience, la responsabilité de rendre. Alors, cette Amérique-là à laquelle vous voulez rendre, comment est-ce que vous la définissez? Comment est-ce que vous percevez l'Amérique? C'est quoi l'avis que vous avez au sujet de l'Amérique et de son social? Il faut le dire. C'est un pays d'opportunité. On peut arriver ici avec rien et on devient quelqu'un. Parce que il faut simplement tomber sur la bonne information. Il faut parfois aller la chercher. Alors, c'est un pays qui regorge de beaucoup de potentialités. Donc, les États-Unis, c'est un grand pays. Il nous a donné beaucoup il nous a donné beaucoup et nous voulons non seulement leur dire merci, mais également nous voulons aussi leur montrer ce dont nous sommes capables. Oui. Voilà.
Donc, c'est pour ça que nous avons... il y a beaucoup d'actions qui seront menées pendant notre semaine culturelle, parmi lesquelles il y aura du volontariat. C'est quelque chose qui a un impact. Ça a un impact positif dans les vies des individus. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Mais quand vous allez vers eux, vous pouvez, avec la façon dont vous les approchez, ce que vous leur apportez, vous leur redonnez espoir à la vie. Donc, nous avons beaucoup d'activités et dans les jours à venir, vous aurez un peu plus de détails sur les différentes articulations de notre semaine culturelle. Bon, entre autres, on s'amuse aussi pendant cette semaine culturelle. On ne fait pas que ça. On va aussi s'amuser. Nous avons au programme un match de football qui va opposer nos vaillants hommes à l'équipe nationale du Cameroun qu'on appelle communément des Lions. Il y a un département sportif qui est déjà au four et au moulin pour préparer cet événement qui aura lieu une semaine avant l'apogée de notre soirée culturelle. Voilà, très bien. Et au-delà, effectivement, donc, du sport, il y a également la musique. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est prévu pour cela? Oh, c'est un panel d'artistes hors échelon, je dirais, hors gamme. Donc, au travers de la musique, nous voulons montrer au monde entier notre culture. Nous voulons passer des messages, c'est-à-dire montrer notre culture très riche. On a une culture riche et très dense. Donc, nous avons, parmi les artistes, nous allons recevoir une diva, une grande dame, Lady Pons, dont les talents ne sont plus à démontrer. C'est une artiste à l'échelon international. Elle sera notre artiste phare de la soirée. Et entre autres, nous avons le patriarche, le grand patriarche Haïti le Duc, qui a fait des merveilles parce que nous connaissons pas mal d'artistes qui sont nés entre ses mains, qu'il a formés. Aujourd'hui, il peut en être fier. Nous avons également notre sœur, Georgette Adier. Alors, elle a une particularité. Elle est déjà installée aux États-Unis et elle est très impliquée pour promouvoir la culture ékan. Donc, c'est l'invitation que nous lançons à la grande communauté parce que nous ne ciblons pas seulement les communautés africaines, nous nous étendons vers le monde parce que c'est un message que nous voulons envoyer au monde entier pour montrer combien le peuple ékan est à nouveau debout. Voilà, l'invitation est donc lancée à tous nos frères et sœurs des 4 coins du monde de répondre à notre appel. Voilà, répondre à l'appel de l'association CESCA, c'est déjà un appel qui est adressé, vous avez dit tantôt, aux communautés africaines, aux populations, je vais dire, du pays d'accueil. Mais maintenant, il y a derrière une campagne de levée de fonds. À qui s'adresse effectivement cette campagne de levée de fonds? Est-ce qu'en particulier, vous avez des cibles? Est-ce que c'est des sociétés qui font qui ont quand même un département avec du community service? De manière concrète, quand CESCA parle effectivement de lever des fonds, CESCA veut parler à qui? Il envoie son message à qui? Nous avons plusieurs catégories de personnes à qui nous nous adressons. Nous avons ces philanthropes déjà qui ont des fonds et qui aimeraient que ces fonds soient destinés à des causes humaines, des causes communautaires. Donc ça, c'est une de nos cibles. Nous sommes en train d'apprêter des correspondances de demandes de sponsoring à ces philanthropes. Nous avons également
ces PME, ces petites et moyennes entreprises qui veulent se promouvoir, qui veulent se faire connaître. Donc, c'est l'occasion pour ces entreprises. Nous leur offrons cette opportunité de se faire connaître. Il y a un tableau, nous leur déroulons le tapis pour qu'elles puissent se faire connaître. On ne commence pas toujours grand, donc on peut commencer petit et puis grandir. Donc, c'est une occasion pour ces jeunes entrepreneurs, ces startups, de venir nous montrer de quoi ils sont capables. Donc, ces levées de fonds, nous avons des projets. Je ne peux pas encore les dévoiler ici parce que je n'ai pas l'autorisation du bureau exécutif, mais nous avons des projets que nous entendons financer. Par le passé, ce qui s'est passé, nous avons souvent eu à utiliser nos propres moyens. Nous n'avions pas eu de sponsor. Tout ce que nous avons pu réaliser, et je tire un coup de chapeau à tous les membres de l'association, nous avons fait ces levées de fonds de nos propres poches. Donc, nous avons eu à faire des dons dans une école dans la région du Sud. Nous avons fait des dons de lits, des matelas dans un internat dans la région de l'Est. Et très récemment, dans la région du Centre, nous avons redoré le blason d'un établissement scolaire qui avait été détruit par des coups de vent. Nous avons offert 2 grandes salles et un bureau pour le staff. Et cela, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez toutes ces réalisations. Donc, nous avons d'autres réalisations que nous voulons atteindre, que nous voulons réaliser. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons cette levée de fonds pendant l'événement du mois de juillet. Voilà, l'événement du mois de juillet, finalement, c'est tout un mois, mais est-ce qu'il y a une date de manière précise la campagne a-t-elle une période sur laquelle elle s'étend? Je veux dire notamment celle qui consiste à lever les fonds. Est-ce que pour la question de lever les fonds, ça part d'un moment donné et puis ça s'arrête à un moment donné? Et puis après, la soirée. Comment ça s'organise en fait? Concrètement, nous sommes, comme je disais tantôt, nous sommes en train de préparer des correspondances. Et une fois que les correspondances seront adressées aux différents destinataires, nous sommes désormais disposés à les rencontrer, à aller vers ces potentiels sponsors. Et l'apothéose, ce sera pendant la grande soirée culturelle. Donc, bien évidemment, nous n'allons pas refermer la porte après nous. Nous serons toujours disposés à continuer à collaborer avec ceux qui voudront bien nous faire signe après l'événement. Ok, très bien. Alors, donc, on peut donc dire que finalement, CESCA a donc alors une catégorie bien éméchée de partenaires qu'elle a envie d'approcher. La toute première, c'est des sociétés, je veux dire des grandes sociétés. La deuxième, c'est les petites et moyennes entreprises. Et finalement, c'est la communauté. Alors, dans son projet d'avenir, comment est-ce que CESCA entend donc alors faire en sorte que ces organisations qui vont les accompagner, ou bien ces organismes qui vont les accompagner, fassent partie de sa vision? Parce que mine de rien, quand même, CESCA, c'est un certain nombre de personnes, c'est toute une communauté. Elle a une valeur économique. Elle peut aider effectivement à faire connaître des produits. Elle peut m'accompagner des organisations. C'est quoi la vision de CESCA quand il sera effectivement question à un moment donné des stratégies d'avenir? Nous sommes très disposés et ouverts à coopérer avec nos potentiels sponsors. Donc, nous serons très honorés de signer des partenariats, des collaborations après l'événement, ce qui va nous permettre d'agrandir aussi notre champ d'action, parce qu'on ne veut pas seulement se limiter entre nous. Ce sera un portfolio que nous pouvons exploiter après la fête. Donc,
tous ceux qui seront intéressés, qui trouveront les produits que nous allons leur proposer intéressants, voilà, nous sommes très disposés à signer des contrats de partenariat, de coopération avec ces différents organismes. Ok, très bien. Et maintenant qu'on est arrivé à la fin de ce programme, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un appel. C'est un appel que je me charge de lancer. Pour tous ceux qui vont entendre cet appel, c'est un peu comme, c'est notre tradition. Quand tu entends le tam-tam, quand on tape le tam-tam, tu ne cherches pas à réfléchir. Tu te lèves seulement et tu vas vers le son du tam-tam. Donc, maintenant que le tam-tam, le tambourin est en train de taper sur le tam-tam, nous demandons à toutes les populations, toutes les forces vives, tous ceux qui voient en notre vision quelque chose qui peut être utile, nous demandons à ce qu'ils répondent à notre appel. Et ainsi, nous allons continuer la coopération. Voilà, une coopération qui va devoir prendre forme parce que CESCA est déterminé effectivement à un moment donné à faire en sorte que le programme Heritage and Hope soit une véritable réussite. Vous avez effectivement des canaux par lesquels effectivement les gens peuvent vous contacter. C'est quoi ces canaux-là? Nous avons déjà des plateformes. Nous avons une page Facebook. Le département marketing et communication est en train de travailler pour mettre sur pied tous les autres canaux de communication, à savoir Twitter, Instagram et tout ce que vous pouvez connaître. Donc, mais déjà, nous avons sur les invitations, vous aurez les différents contacts, mais j'invite les uns et les autres à visiter notre page Facebook. Là, vous pouvez déjà avoir beaucoup de réponses à vos préoccupations parce que vous trouverez ce que nous avons déjà pu faire. Vous trouverez nos programmes, ce que nous envisageons faire, notre vision, notre mission, notre statement, la mission de notre association et beaucoup d'autres informations utiles. D'accord. Merci. Comme ça, je rappelle qu'on était avec Madame Anastasie Ngamougou, qui fut présidente de CESCA et aujourd'hui, elle est présidente du comité d'organisation effectivement de la semaine culturelle. Merci de nous avoir revisité et à la prochaine. Je vous remercie pour cet entretien très convivial. Merci.